Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde du tournoi international de la Plank. J'ai pour l'instant donc 0,5 sur 1. J'ai fait match nul à la première ronde contre un maître international turc classé 2454. Et j'ai maintenant les pièces noires pour cette deuxième ronde contre Hassan Selik, classé 2433, un maître international turc aussi, numéro 19 turc. Il a aussi 16 ans comme mon adversaire de la première ronde. Je joue que des jeunes prometteurs, c'est pas le plus simple. Pour cette partie, j'ai essayé de me préparer un peu, mais rapidement, je me suis rendu compte que mon adversaire jouait tous les coups. Il jouait E4, D4, C4, cavalier F3, et même ensuite, quand je joue mes ventes à moi, il a déjà joué différents trucs, donc il y avait tellement de choses différentes possibles que je me suis dit, bon bah, je vais juste rapidement regarder un peu mes lignes à moi, ce qu'on joue un peu avec les noirs sur différentes ouvertures. Je vais réviser, ça peut servir plus tard pour le tournoi, mais rien de très précis contre mon adversaire. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire, et c'est parti. Donc mon adversaire finalement décide d'envoyer cavalier F3 pour cette partie. Je réponds donc cavalier F6. Ici j'ai déjà joué deux coups dans le road to FM, j'ai déjà joué cavalier F6, j'ai déjà joué les trois coups. J'ai déjà joué cavalier F6, j'ai déjà joué D5, et j'ai déjà joué C5 sur cavalier F3. C'est les trois coups que j'ai déjà joué. Je décide d'envoyer cavalier F6, c'est ce que je comptais faire pour cette partie, si mon adversaire me jouait cavalier F3. Et il joue donc C4. Donc là, j'ai deux options qui s'offrent à moi dans cette variante. Je peux jouer des systèmes à base de E6, D5, qui vont retransposer dans des choses que j'ai déjà joué. Ou alors jouer avec C5, plus symétrique. Je décide de jouer E6. Mon adversaire joue cavalier C3. Et je joue D5. Ici, ça me fait un peu peur. Je me dis, mais s'il joue. Alors, c'était ici ou pas? C'était pas ici, je crois. Non, c'était pas ici. Je sais plus. S'il joue G3. Non, c'est pas possible G3 ici. Non. En fait, ce que j'ai peur souvent dans ce genre de position, c'est si mon adversaire, en fait, il me joue G3 et qu'il me joue pas D4 directement. Genre, je joue D5, il me joue fou G2. Et en fait, du coup, j'ai pas une catalane. Je peux pas prendre le pion en C4. Donc à chaque fois, je suis un peu perdu. Des fois, je pousse, des fois, je pousse pas. Mais heureusement, j'ai un de mes adversaires de Fontainebleau, de mon tournoi fermé que je vais faire dans quelques jours. D'ailleurs, il va se dérouler dans quelques jours. Il se passe du samedi au samedi. Je vais jouer contre un adversaire classé 2200 qui s'appelle Sata Vladimiro, c'est un italien. Et il joue des fois ça avec les blancs, du coup j'ai pu un peu réviser, maintenant je sais à peu près quoi faire. Je me permets de vous dire ça parce que c'est un italien, donc je sais qu'il va pas comprendre la vidéo, il regardera pas, il me connaît pas. Je vais pas me permettre de lâcher des infos sur des français. À tout moment ils connaissent la chaîne. Et du coup mon adversaire ici décide de jouer cavalier C3. Je fais donc D5 et il fait D4. Ok, bon bah on retranspose donc quelque chose de plutôt classique. Je vais donc envoyer A6 et on va jouer un Magnus Queen Gambit. Il fait donc pion prend, fou G5. Il a pris le pion D5 parce qu'il avait peur que je prenne et que je le défende ensuite. Il fait donc fou G5, donc c'est une des lignes principales. Je fais donc fou E6. Il joue E3 et je joue cavale D7. On est vraiment sur une des main lines. Je joue ça très très vite. Il joue fou D3, je joue fou D6. Il joue petit roc, je joue H6. Et là il y a deux coups qui s'offrent à lui. Fou H4 ou fou F4. Il décide de jouer fou F4. Bon, je connais aussi, je fais donc dame E7. Il fait dame C2 et je fais petit roc. Ok. H3. Ok, fin de mes connaissances, on a placé les pièces logiques, le placement logique. Maintenant, il y a deux plans possibles pour moi. Soit jouer avec C6, soit jouer avec C5. C'est les deux coups possibles. Euh, Honnêtement, pour avoir une position à double tranchant, enfin où il y aura du jeu de chaque côté, vaut mieux jouer avec C5. Je trouve que C6 c'est trop papy. Donc bien sûr, moi, mon objectif dans cette partie, c'est de jouer pour les trois résultats. Je suis pas là juste pour serrer les fesses et faire match nul. Je suis là pour jouer, donc on va pas serrer, même avec les noirs, on va essayer de jouer le gain. Donc je vais essayer de jouer avec C5. Je regarde un peu si je peux le jouer maintenant. Je me dis qu'en fait, il vaut mieux peut-être placer les pièces d'abord. Je fais donc d'abord tour C8. Il fait tour D1. Il sait que je joue avec C5, donc il prépare l'ouverture de la colonne sur mon pion D5. Je fais donc tour D8. Je ramène une pièce en plus. Il fait donc tour E1. On a donc vraiment toutes nos pièces qui sont développées. Les 4 pièces mineures, la dame, les deux tours. On a le centre, on a le roi à l'abri. Vraiment, on a respecté tous les principes du jeu. On est quasiment au 20e coup, peut-être que j'abuse. On est au 14e coup. On a respecté tous les principes du jeu. Et maintenant, il faut trouver un plan. Donc, comme je l'ai dit, mon plan, c'est donc de jouer avec C5. Je fais donc C5. Alors, C5, faut quand même bien l'évaluer parce que
jouer C5, c'est pas aussi simple que ça, juste de prendre le centre. Parce que le problème, c'est que je vais me retrouver avec un pion isolé ensuite. Donc après, pion prend, prise, on va dire cavalier prend. Je vais me retrouver avec un pion isolé en D5, et ça peut être chiant. La question, c'est est-ce que les blancs peuvent en profiter ou pas? Et moi, j'ai conclu que non, ils pouvaient pas en profiter, parce que j'avais quand même 3 pièces qui défendent, potentiellement 4 voire 5 si vraiment faut défendre à fond. Mais j'ai déjà 3 pièces qui vont défendre facilement. Lui, il en a une qu'attaque, 2 qu'attaque, peut-être 3 comme ça, 4. Enfin, même ça, il peut pas pour l'instant, il va devoir peut-être faire un truc bizarre. C'est très compliqué pour lui de venir attaquer mon pion, donc j'en ai conclu que le pion pas isolé n'est pas un problème ici. Surtout qu'il va me permettre de contrôler la case E4 pour jouer sur ce clouage. Donc je me suis dit, c'est pas un souci. J'ai raison, je joue donc C5. Il fait fou prendre D6 d'abord, dame prend D6, et puis on prend C5. Je fais donc cavalier prend C5, et il fait dame B1. Alors pourquoi il fait dame B1? Parce qu'en fait, imaginons il joue plutôt fou E2 pour éviter que je prenne. Là je joue B5, B4, cavalier E4, et ça va arriver très vite. Il joue donc dame B1 pour éviter le clouage sur sa dame. Il replace donc sa dame. Il la recule, il la laisse en B1. De toute façon, les tours sont sortis, donc c'est pas un problème de mettre la dame en B1. Ok, pas de problème. J'envoie donc cavalier prend D3. Je me dis que ce fou-là, il va être important, parce que sans ce fou-là, je vois pas comment il peut m'embêter sur mon pion isolé, parce que là, ce fou pouvait être chiant. Là, sans ce fou-là, tant que j'ai un fou en E6, je vois pas tellement comment il peut progresser. Je fais donc cavalier prend D3, dame prend D3, et j'envoie donc dame B4. J'attaque donc le pion B2, faut qu'il le défende. Il n'y a pas 36 000 possibilités. J'ai quand même mes tours qui sont bien placés, ça veut dire que s'il fait dame D2, potentiellement, je peux peut-être avoir du cavalier E4 qui va apparaître un jour. S'il fait du dame C2, il va se clouer tout seul. S'il fait du dame E2, la dame elle est pas forcément très très bien placée. Je vais peut-être pouvoir jouer quelque chose du style... peut-être même cavalier E4 quand même, pour essayer de rentrer sur la 6ème rangée. Donc il n'a pas tellement de bons choix. Et il essaie de faire dame D2. Donc là malheureusement pour moi, cavalier E4 c'est pas très bon finalement. Parce qu'en fait sur cavalier prend, bon déjà je peux pas prendre du pion, parce que je perds la dame en B4. Et si je prends de la dame, j'aimais pas forcément cette position là, parce que je me suis dit tour C1, il contrôle la case C2, et j'étais pas tellement sûr. Oula, alors là l'ordi met un problème tactique. Ah oui, il faut prendre un H3 pour l'instant. Faut d'abord qu'il défende ça. Donc peut-être un petit cavalier D4, je sais pas ce que dit l'ordi. Ouais, cavalier D4. Un petit cavalier D4, contrôle la case, tour C1. Et pour moi, j'allais avoir cavalier contre mauvais fou. Et j'ai pas forcément trop de plans. J'ai l'impression que c'est surtout lui qui jouait et moi qui essayais de tenir. Même si en soi, c'est quasiment égal. Donc j'ai préféré ici jouer B5, prendre de l'espace. Et peut-être ensuite jouer des plans du style. Alors, j'avais réfléchi à quoi? Pas dame A5 parce qu'il y avait des cavaliers prend D5 intermédiaires. C'était dame bouche quelque part. Dame D6, bah c'est la partie de toute façon. Cavalier D4, dame D6, ouais, c'est ça. C'est la partie. Ouais, c'est ça. Ici, pour moi, il avait pas tellement de coups. Je calculais cavalier E5 ou cavalier D4. Sur cavalier E5, il y avait quelque chose que j'aimais bien, c'était cavalier E4. Là, je pouvais me le permettre. Parce qu'après cavalier prend, j'allais donc faire dame prend. Le cavalier est attaqué, je menace tour C2. Donc peut-être que cavalier 3 va devoir être joué. Mais cavalier 3, c'est très passif. Je peux déjà jouer D4 si je veux. Donc là, j'étais très content. Et sur cavalier E5, sur cavalier D4, pardon, je me suis dit dame D6. Et maintenant, je pourrais jouer cavalier E4 pour venir enlever mon pion isolé. Ou alors même, je vais peut-être jouer B4 puis cavalier E4. Différentes possibilités. Il fait donc F3 pour m'enlever la case E4. Je fais cavalier D7. Il m'a enlevé une case. Je vais en chercher une autre. Je vais donc aller chercher la case C4. Il fait donc cavalier E2, tour C7. Je suis pas pressé, je vais doubler. Lui, il veut contester la colonne. Il fait donc tour C1. Je fais tour C8. Tour prend. Et cavalier F4. Il veut mettre une grosse pression sur mon fond E6. Pas de problème. Cavalier E5. Viens le prendre si tu veux. Il fait donc B3. Il m'enlève la case C4 pour mon cavalier. Je fais donc cavalier C6. En fait, à chaque fois, je provoque des affaiblissements. Quand il joue F3, il s'affaiblit les cases noires ici. Son pion E3 aussi est faible maintenant. Quand il joue B3, il s'affaiblit les cases noires ici. En fait, je crée plein de petites faiblesses. Et pour la finale, on va voir que c'est quand même extrêmement important d'avoir les pions côté blanc qui ont bougé. Parce que du coup, ça crée pas mal de trous. Et ça servira. Je fais donc cavalier C6. Il fait donc cavalier E2 pour défendre. Je fais cavalier prend, aucun souci. Parce que là, je vais pouvoir prendre la colonne. Cavalier prend et dame C5. J'ai donc réussi à prendre cette colonne. J'ai l'impression d'avoir un petit avantage dans cette position, même si j'ai le mauvais fou. Et il fait roi F2. Il va améliorer son roi. Je fais donc B4. Je viens fixer sa structure de pion sur case blanche.
la couleur de mon fou, ça peut permettre à venir peut-être les ramasser plus tard, et aussi les fixer, ça peut permettre de créer des faiblesses, et potentiellement d'un jour venir les ramasser sur, euh, sur la 7ème rangée. Bon, ici on est donc au 29e coup, j'ai plus que 10 minutes à la pendule, ça commence un peu à chauffer, moins qu'à la partie précédente où j'avais joué son ami. Contre son ami, j'avais plus que 10 minutes, j'ai plus que quelques secondes au 20e coup, enfin quelques secondes, peut-être 5 minutes au 20e coup. Là ça va, j'ai 10 minutes au 30e coup. Je rappelle que la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup, donc l'idée c'est d'atteindre le 40e coup sans faire d'erreur. Il fait donc F4, je fais fou D7, il va essayer de venir me jouer F5, F6. Je fais donc fou D7, je me dis que je vais aussi recycler mon fou. Il fait donc tour D1, il veut venir taper sur mon pion D5. Je fais donc fou B5, et je me dis que s'il fait cavalier prend, je vais tout simplement faire dame prend B5, dame prend, tour échec, le roi avance, prise. Alors il conseille quoi l'ordi parce que... Ah, ouais, parce que là il dame 2 direct, ok, roi G3. Mais en gros bref, je voulais jouer ça quoi. Et je voulais jouer cette finale là, et je me suis dit, il n'y a que moi qui peux jouer pour quelque chose, parce que j'ai 2 contre 1 à l'opposé. C'est sûrement, enfin c'est égal, c'est sûr, mais il n'y a que moi qui joue pour quelque chose. Donc je m'étais dit ça ici. Bon, il prend pas, il fait donc G4, il prend de l'espace, mais aussi G4, ça me paraît surprenant parce qu'il s'affaiblit. Il crée beaucoup de faiblesses sur case noire. Je fais donc G6, et je vais essayer un peu de lui casser sa structure. Je l'empêche aussi cavalier F5, c'est l'idée. Il fait donc roi F3, il améliore sa position. Sauf que roi F3, ça m'a un peu surpris, parce que du coup là je repars à la case E4, et j'envoie donc dame E7. Je vais pouvoir gagner un temps et ramener ma dame en E4. Il fait donc tour C1, je fais dame E4. Roi F2, ok. Je fais donc tour prend, parce que le problème ici c'est que j'ai pas de case, si je recule ou je décale, il a la colonne, donc je fais donc prise, prise, et je fais donc dame D3, on est au 36e coup, je me dis, la finale, c'est moi qui vais pousser pour le gain. Il fait donc roi G3, et je fais roi G7, on améliore tous les deux notre position. Dame E1, roi F6, H4, H5. En fait mon objectif, c'est vraiment de fixer sa structure pour pouvoir avoir des trous et rentrer. Il fait donc G5, et je reviens en G7. On est au 40e coup, je ressens ma demi-heure, je peux me lever, et là je me dis, ok, ta position tu l'as eu, tu auras ton match nul au pire des cas, maintenant tu as une demi-heure pour bien réfléchir, trouver des plans qui peuvent l'embêter, aller chercher une victoire avec les noirs, ce serait un plutôt bon résultat, ce serait un bon joueur, un des meilleurs joueurs turcs. Il fait donc roi F2, A5, je viens défendre mon pion B4, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je rappelle que c'est vrai que le pion il est en l'air depuis longtemps, j'avais même pas expliqué. Il pouvait pas prendre depuis tout à l'heure à cause de dame prend, et là il y avait des réseaux de maths, enfin je ramassais tout, j'étais totalement gagnant. Pareil depuis tout à l'heure, dès qu'il ramasse là, il y a prise et je ramasse tout. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais s'il prend B4, il peut pas prendre B4. Mais je finis par jouer A5, parce que du coup maintenant il défend son pion E3. Il fait donc dame C1, il essaie de s'enfuir. Je fais donc fou A6. Je me dis que vaut mieux que je garde mes pièces, parce que là s'il échange maintenant ça peut être un peu plus chiant. Alors que là, bon, s'il prenait, il menaçait pas vraiment de rentrer quelque part, même s'il faisait dame échec, je décalais mon roi en G8. Et après, bon, il n'avait pas tellement de possibilités. Peut-être dame D4, mais je faisais dame C6. Je pouvais à chaque fois menacer de rentrer. Alors que là, sur dame C1, s'il prend direct, là, il peut directement venir peut-être rentrer en C7. Ça peut vraiment être chiant rapidement. Du coup, je préfère reculer. D'ailleurs, j'ai toujours calculé des trucs comme dame C3. À chaque fois, je calculais, mais ça marchait jamais. À chaque fois, le roi il était trop proche, j'avais jamais de gain. Du coup, je fais donc fou A6. Il fait roi G3, je fais dame E4. Il fait cavalier F3, je fais dame E6. J'essaye de m'infiltrer. Dame échec, roi G8 et dame E5. Et là, je me dis, dame E5, il y a un souci. Je repère l'erreur. Et je me dis, parce qu'en fait, j'avais déjà anticipé ça. Quand j'ai joué dame E6, je me suis dit, s'il fait dame B2, puis dame E6 ou dame F6 ou dame E5, il y aura un sacré problème. Il le fait. Et là, je me dis, le coup que j'ai vu, il est pas simple à voir, peut-être. Il y a un monde où il l'a pas vu. Même ça, c'est un fort joueur en face. Je me dis, il y a peut-être un monde où il l'a pas vu. Ça me paraît surprenant, en tout cas. J'envoie dame G4. Roi F2. Et fou F1. Je menace mat. S'il prend, il se prend dame prend F3. Roi là. Et après, je vais jouer la finale. J'ai l'impression d'être mieux. Parce que je vais pouvoir ramasser ses pions plus rapidement. Mais peut-être que j'ai négligé le fait qu'il y aura peut-être une perpète.
Alors, est-ce qu'il y a une perpète? Elle est où la perpète? Dame prend. Ouais. Ouais. Ça, bon, là, je peux encore la jouer. Mais ok, c'est peut-être quand même moi qui joue pour le gain quand même avec mon pion passé éloigné. Bon, je voulais jouer ça. Si je jouais ça. Et je me suis dit que sur fou F1, donc, s'il prend, il y a ça. S'il prend pas, je viens smart. Cavalier là, il y a aussi prise et prise. Et donc, dernière idée, c'est dame E8, dame prend et cavalier E5. C'est la partie. Et en fait, quand je joue fou F1, très rapidement, il me joue dame E8. Donc là, je comprends que il trouve que fou F1 c'est pas bon à cause de dame E8. Sauf que dame E8, ça me paraissait très surprenant qu'il le joue. Parce que pour moi, la finale était totalement perdante s'il prenait mon pion en G, enfin, s'il prend mon pion en F7. Donc là, je calcule. Je l'avais calculé très rapidement avant, cette finale avec, avec le fou contre le cavalier. Ça me paraissait totalement perdant parce que les pions étaient sur case blanche. Mais il rentre dedans. Ok. Dame G4, fou F1. Dame E8. Roi G7, pas de problème. Dame prend F7, pas de problème. Roi prend. Cavalier E5. Roi E6. Cavalier prend. Et là, je joue le coup que j'avais joué. Je continue à jouer tempo. Je fais fou D3. Et quand je joue fou D3, il va réfléchir pendant 15-20 minutes. Parce que je pense qu'il se rend compte que ça commence à chauffer pour ses fesses. Parce que ok, il a un pion de plus, mais si je ramasse ça, c'est juste perdant en fait. Hein. Il a beau avoir son petit pion de plus de l'autre côté, 2 pions passés éloignés comme ça va beaucoup trop vite. Parce que tant qu'il ramène son roi, moi je pourrais venir récupérer ça avec mon roi, j'aurai encore un pion passé. Enfin, c'est catastrophique. Il fait donc cavalier E5. Je fais fou B1. Et il fait roi E2. Dommage, 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 dommage. Je m'attendais tellement à cavalier C6, roi D6 et cavalier prend, qui est totalement perdant. Je me suis dit, il y a un monde, il rentre dedans. Parce qu'en fait, là, j'ai roi C7 et le cavalier est enfermé. Je me suis dit, si ça tombe, c'est masterclass. Le cavalier qui n'a plus de cases, il va tomber. Malheureusement, il tombe pas dans le piège. Il fait roi E2. Je ramasse donc le pion. Et maintenant, il fait cavalier C6. Mais je me dis, mais cavalier C6, c'est bizarre. Je fais A4. Parce que j'ai commencé par calculer ça, bien sûr. Mais là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que ce coup-ci, maintenant que on est dans cette position-là, il y a F5. Prise et pion pousse. Et là, je peux pas arrêter le pion. Alors que tout à l'heure, la position que tout à l'heure, tac, 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 s'il faisait KC6 et qu'il faisait F5 maintenant, là, j'avais fou prend. Maintenant que mon fou est en A2, je peux plus faire ça. Ça, c'est la différence. Donc roi C2, tac, KC6. Donc là, je peux pas faire roi D7 ou roi D6. Je fais donc A4. Et je me dis que s'il prend, ben, je vais pouvoir pousser. Cavalier D4, roi D6 ou roi D7, roi D7 je voulais faire. Et là, son roi ne peut pas revenir. Il va donc devoir faire cavalier prend, prise, ça, fou C4. Et je me dis que cette finale-là, elle devait gagner pour moi. Finalement, on leur dit, mais moins 1 environ. Donc c'est peut-être pas gagnant, je sais pas dans quoi ça mène. En tout cas, c'est très compliqué. Mais je pense que humainement, ça finit par gagner parce que c'est très dur à tenir côté blanc. Donc je me dis que s'il prend, il y a ça. Mais il joue donc roi D2. What? Je fais donc fou prend B3. Et il fait cavalier prend B4. Mais je me dis, mais c'est pas possible, je suis totalement gagnant. J'ai pion passé éloigné, et j'ai mon roi qui va venir ramasser ça. Comment il peut tenir les 2 pions passés éloignés? Pour moi, la partie elle est terminée là. Je fais donc roi F5. Il fait cavalier C6, j'avais anticipé. Je voulais donner ce pion G6. Parce que pour moi, il pouvait pas tenir les 2 pions passés éloignés. Je fais donc roi G4, il fait roi cavalier E5. Je fais roi prend, et il fait cavalier prend. On arrive ici. J'ai 2 possibilités qui s'offrent à moi. Soit je viens jouer roi G4, soit je viens jouer roi G3. Bien sûr, il y en a une qui gagne, l'autre qui fait nul. Vous l'avez compris, sinon c'est pas drôle. Enfin, qui fait nul. Pas encore totalement, mais qui est compliqué après à gagner. L'option qui gagne, c'est roi G3. Ce qui m'a paru pas... Enfin, que j'ai pas trouvé sur l'échiquier. Tout simplement parce que je me dis que sur roi G3, il y avait F5. Et là, l'ordi, il donne A3, roi C3, A2, roi D2, roi G4, F6, D4. Ouais. Prise, roi prend, cavalier E5, roi prend F6. Et en fait, si on enlève ce pion, c'est match nul. Mais donc le cavalier va pas réussir à gérer le pion tout seul, et le roi va aller à dame. Enfin, la variante est quand même assez folle. Hein. Faut sacrifier plein de pions pour rentrer là-dedans. La main variante de l'ordi, c'est roi là, cavalier E7, ça. C'est encore fou. Hein. Roi là, ça, pion pousse ça. Et là, seul coup
qui va gagner, c'est fou C2. Si on prend, il y a promotion. Si on pousse, il y a fou là. Et là, l'ordi continue par prise. Et ça gagne pour les noirs. Enfin, ça gagne pour moi. Non mais la vente elle est totalement folle. Ça joue à un temps près. On n'a plus beaucoup de temps à la pendule. Enfin, c'est totalement fou. Et je trouve pas tout ça. Bien sûr, logique. Et je fais donc roi G4. Parce que je me dis que, enfin, si je vais là, juste le pion va aller à dame. Enfin, il va réussir à sacrifier. Derrière, il va me rester que ça. Et c'est match nul. Je sais plus ce que j'avais calculé, mais j'ai calculé un truc comme ça. Je fais donc roi G4. Il fait cavalier E5. Et je fais roi F5. Encore une fois, il fallait jouer roi G3 pour essayer de jouer le gain. Mais j'avais pas compris l'idée. Avec les deux pions qui vont jusqu'à dame, je sacrifie un pour ensuite revenir avec le fou en C2 puis en As. Bon, ça me paraissait. Enfin, ça me paraît encore trop dur, même avec un peu plus de temps à la pendule, déjà que j'avais pas beaucoup de temps. Je fais donc roi G4, cavalier E5. Je reviens en F5 du coup. Il revient en F3. Et là, bah. Je sais pas quoi jouer. Je sais pas quoi jouer parce que j'ai juste plus aucun plan, je peux plus avancer aucun pion. Je fais donc fou A2. Il fait cavalier D4, je fais roi G6. Mon idée c'est d'essayer de replacer le fou comme ça, peut-être. Il revient en F3. Mince. Le problème, c'est que là, en fait, il menace cavalier E5 et peut-être G6. Ou même cavalier H4, pardon. Cavalier H4 puis F5, plutôt comme ça. Donc il faut que j'évite ça à chaque fois. Donc pour éviter ça, il faut que j'avance mon roi. Mais le problème, c'est que dès que j'avance mon roi, il refait échec. Si je repars ici, il va aller à promotion. Et si je reviens, il fait perpète. Malheureusement, vous l'avez compris. Je vais devoir revenir encore une fois. Il va revenir. Je vais revenir. Et ça fait 3 fois la même position, il me tend la main. J'accepte. C'est dommage. C'est dommage, comme la première ronde. En pire, je trouve en pire. On va faire le bilan de partie. Encore la première ronde, mon adversaire était quand même mieux à certains moments. Là, mon adversaire a juste jamais été mieux de la partie. C'était juste égal et gagnant pour moi dans la finale. Donc ouais, c'est horrible. C'est dommage. On va voir un peu ce qu'on a pensé de l'ordinateur. Je pense que j'ai dû avoir une belle précision forcément. La partie est plutôt propre. Je suis à 96.2, lui il a 95.4. J'ai fait une seule erreur. Lui il a fait un coup manqué et 4 imprécisions. La partie est plutôt propre. Pour moi, le graphique égale tout le temps. Et dans la finale, j'ai été gagnant. Donc bon, tout ça c'est théorique. Théorique. Je connais. Et là, ok. Là, je connais plus. Je fais donc tour C8, tour D8. J'envoie C5. Prise. Dame B1, cavalier prend dame B4. Dame D2, P5. Cavalier D4, dame D6. F3, on replace le cavalier. On double les tours. On place le cavalier. Il contrôle la case, on vient le placer en C6. Cavalier C2, cavalier prend, on prend la colonne. On fixe la structure. On empêche le contre-jeu. On replace le fou. On empêche cavalier F5. On va prendre la case E4. On améliore la position du roi. On vient fixer sa structure pour pouvoir rentrer. On essaye de le fixer un maximum. On évite l'échange. On place les pièces. Et là, il tombe dans la tactique. J'envoie fou F1. Il se trompe avec son sacrifice. Enfin, il se trompe. C'est égal en soi, mais c'est très dur à jouer, je trouve. Et là, il me joue donc cavalier C6. C'était pas simple. Enfin, la défense est quasiment introuvable en fait. Et là, il m'envoie roi D2 et cavalier prend B4. Je suis donc totalement gagnant. J'envoie roi F5, roi G4, roi prend. Et là, au lieu de faire roi G3, j'envoie roi G4 et ça redevient égal. La partie est donc terminée. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. J'ai donc 1 point sur 2 dans ce tournoi de la plagne. 2 matchs nuls contre 2 joueurs turcs à 2450 environ. Prochaine partie, je jouerai contre une grand maître féminin, Yao Lan, classée 2300 et quelques, une des meilleures joueuses mondiales. Elle a fait partie du top 50 mondial. Actuellement, elle est plutôt dans le top 150 environ. Donc voilà. Très forte joueuse, grand maître féminin. On se retrouve donc dès. Alors, c'est quel jour qu'elle sort la vidéo? On est quel jour aujourd'hui? C'est vendredi qu'elle sort? Ouais, c'est vendredi qu'elle sort. On se retrouve. Je sais plus on est quel jour. Je vous tourne la vidéo, on est mardi, c'est ça? Ouais, on est mardi. Demain, c'est sur la deuxième ronde. Bah attends, mais c'est la deuxième ronde ça? Oui. Donc on se retrouve vendredi à 18h pour la ronde numéro 3 contre Yao Lan. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée.